Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Cette semaine, nous avons enfin du changement sur le Bitcoin et l'Ether, nous avons enfin des bougies vertes qui deviennent intéressantes et nous avons enfin du mouvement de marché qui devient vraiment intéressant. Nous allons analyser tous ces changements sur le Bitcoin et l'Ether, nous ferons également un petit tour sur le dollar et c'est tout de suite. Et donc, comme je vous le disais en introduction, donc, nous avons quand même du mouvement sur le Bitcoin depuis la semaine dernière, avec une bougie verte qui a permis de casser la Tenkan hebdomadaire. Donc c'était le signal que j'attendais et que je vous disais qui serait bénéfique pour le marché. Nous avons enfin eu ce signal qui a été donné en fin de semaine avec des mouvements assez forts, avec des gros volumes, et donc qui ont permis de faire la différence, même durant le week-end, malgré l'absence d'opérateurs durant cette période-là. Nous avons quand même eu une bougie verte qui a été conséquente, et donc une cassure intéressante. Pour l'instant, les acheteurs défendent ce niveau, donc avec le niveau de Tenkan hebdomadaire que j'identifie ici à 20 462 $. C'est pour moi le principal support à tenir, et donc ça serait une vraie confirmation si la clôture se fait au-dessus de ce niveau. Ça ouvre la porte à deux scénarios. D'abord un retour sur le plus haut ici à 25 000 $, donc l'ancien plus haut de cet été, qui avait été refoulé, donc ce ratio de Fibonacci à 25 200 $, ce serait vraiment le niveau clé à casser si les prix veulent aller plus haut. Attention également à cette Kijun qui rejoint ici cette zone qui va faire devenir une forte zone de résistance, il faudra la surveiller. Et par extension, ce sera le ratio de Fibonacci à 32 000 $. Donc on voit qu'on a quand même des cibles qui sont intéressantes. Il faudra quand même avoir une confirmation de cette semaine, mais pour l'instant, on a quand même quelque chose qui devient enfin positif. Et on a un certain réveil qui semble opérer sur le Bitcoin. Donc ça, c'est bien. L'ADX montre toutefois, avec l'indicateur DMI ici, une diminution de la tendance baissière, puisque celui-ci diminue, donc c'est quand même là aussi positif. Sur le court terme, donc on peut voir ici que nous avons quand même beaucoup de changements. Je note ici la cassure de cette trendline descendante qui date du mois de mai. Cette cassure est importante puisqu'elle a refoulé les prix à plusieurs reprises, donc cette trendline. Et la semaine dernière, on est venu la casser avec de gros volumes. Et donc c'est quand même un signal assez fort que les acheteurs veulent aller plus haut. Toutefois, il faut noter que la lagging span reste bloquée par le bas du nuage ici, et donc on n'a pas forcément de confirmation de cette cassure. Évidemment, ça viendra. Il faudrait tout d'abord venir au moins au niveau des 21 200 $, ce qui permettrait à la lagging span de sortir à la fois du nuage et de cette trendline descendante. Ça serait un vrai signal positif pour aller chercher les 22 000 $. Ça serait le haut du range qui avait été identifié l'été dernier. Et surtout, par la suite, ça permettrait d'en sortir et d'aller chercher ces 25 000 $. Le réel signal haussier sera donné par une cassure des 22 000 $. Je l'attends avec impatience. Une sortie des prix par le haut de ce nuage journalier, sera là aussi une réelle confirmation que les acheteurs reviennent en force. J'identifie comme principal support la Tenkan et la Kijun ici à 19 800 $. Il faudra surveiller puisque c'est un ratio de Fibonacci assez fort. On a vu qu'il avait joué son rôle durant les semaines précédentes. Et donc, à mon avis, ce sera un vrai support et un vrai allié pour les acheteurs. Notez ici l'indicateur DMI avec la DX en jaune qui continue d'augmenter, ce qui signifie que la tendance qui est en train de se mettre en place reste pour l'instant PRN et surtout positive. Elle est toujours valide avec un plus DI en vert qui reste au-dessus du moins DI. Donc ça confirme que les acheteurs sont vraiment de retour. Notez les volumes qui sont devenus bien plus importants que les semaines précédentes, donc ça c'est bon, et le Bitcoin donne quelque chose enfin de positif. Pour l'Ether, donc l'Ether c'est un peu la même sauce que le Bitcoin, on a quelque chose de là aussi très positif. Je parlais d'un certain calme plat pour l'Ether durant les semaines précédentes, on le voit ici avec des bougies qui sont vraiment très petites pour le mois de septembre. On est sorti de ce scénario-là, on est venu casser la Tenkan hebdomadaire, et maintenant on arrive sur la résistance moyen terme ici, identifiée à 1700 $. Cette résistance est accouplée à la Kijun plus les bas de mèche, donc que j'identifie comme forte résistance maintenant, puisque le fait qu'on ait la Kijun qui rejoint ce point, va donner du vrai fil à retordre pour les acheteurs. Si ceci l'enfonce, on est OK pour aller chercher l'objectif moyen terme numéro 1 à 2230 $. Notez la lagging span qui reste pour l'instant libre, mais attention à ces prix qui risquent de venir lui jouer du tort. Pour l'instant, on a quelque chose de positif qui se dessine aussi pour l'Ether, puisqu'on a eu une cassure avec un réel volume ici, une vraie bougie. C'est pour moi un vrai signal envoyé pour les acheteurs, puisqu'on voit qu'on rentre dans le marché après une certaine attente. Donc là, c'est quand même assez positif. L'ADX montre lui aussi que la tendance baissière qui était en place diminue avec un ADX qui est en diminution et qui passe sous la zone des 20. Donc attention à ce niveau-là, ça veut dire que les vendeurs perdent en potentiel
Et donc les acheteurs sont en passe de reprendre la main avec force. Donc le moyen terme sera surveillé. Je pense qu'un vrai signal de retournement haussier sera donné par une cassure de ces 1700 $, avec comme premier objectif, il est de 1230 $, et par la suite, ce sera un second objectif qu'on va voir sur le court terme. Sur le court terme, je vous en parlais, nous avons cassé cette trendline descendante ici avec force, avec volume, comme on peut le voir ici, donc c'est comme le Bitcoin, c'est très positif. Toutefois, attention, la lagging span ne confirme pas cette cassure. Il faut rester prudent, puisque tant que la lagging span ne confirme pas la cassure, on n'a pas forcément de confirmation que ce signal est périn. J'attends vraiment une sortie par le haut, comme je vous le disais tout à l'heure, des 1700 $, pour vraiment vous affirmer que oui, les acheteurs ont repris la main, les prix sont de retour au-dessus du nuage journalier, la lagging span aussi, et nous sommes vraiment aptes à aller rechercher dans un premier temps le plus haut de cet été à 2000 $, et par la suite, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif de Kijun hebdomadaire à 2233 $, et l'objectif numéro 3, c'est la Kijun mensuelle, un plat de Kijun mensuel à 2600 $, 2591 $. C'est les 3 objectifs principaux qu'on peut avoir. C'est quand même de beaux objectifs pour l'Ether, puisque ça montre qu'on a un réel potentiel haussier qui est en train de se dessiner, et il sera confirmé par une cassure de cette résistance moyen terme que vous avez ici. En termes de support, si on jette un œil un peu plus bas, j'identifie ici le plat de Kijun accouplé à ce plat de SSB, donc la zone des 1500 $, est pour moi une forte zone de support, que les acheteurs devront réellement défendre s'il faut vraiment y revenir. Notez l'ADX qui repart en hausse, c'est un signe vraiment que les acheteurs sont là aussi de retour. Pour terminer, je vous propose de faire un tour sur le dollar. On a eu de forts mouvements sur le dollar la semaine dernière, on a eu à mon avis des prises de bénéfices de la part des personnes, des opérateurs qui étaient en long. Pour l'instant, la tendance n'est pas remise en question, la tendance de moyen terme reste toutefois pérenne. J'observe une faiblesse dans cette tendance avec une diminution de l'ADX ici. Une diminution signifie qu'à mon avis, les acheteurs et les opérateurs qui étaient en long prennent des bénéfices et sortent de leur position. Pour l'instant, on a une cassure de la Tenkan hebdomadaire qui doit être absolument validée si on veut retourner sur le support de moyen terme ici. Donc ça veut dire une clôture en dessous des 111 points. Si elle se fait au-dessus, l'invalidation du signal se fait et donc on a un risque de retourner sur les anciens plus hauts à 114 points. Et donc ça veut dire que le marché crypto risque d'en souffrir puisqu'un dollar encore plus fort risque de retourner, de mettre, à mon avis, un peu plus de pression sur les acheteurs. Le support moyen terme, vous l'avez ici, il faudrait une clôture sous ce niveau-là, vraiment, pour y retourner. Donc pour l'instant, prudent sur le dollar, on a des signaux, mais il faut quand même une confirmation. Et si on se penche sur le court terme, si vous étiez sur le Discord, j'avais dit attention à cette trendline, ici, qui est mise en difficulté. Pour l'instant, on a une invalidation avec ce début de semaine, puisque les prix retournent au-dessus de celle-ci. On n'a pas cassé le nuage, donc la tendance n'a pas tourné à la tendance baissière avec Ishimoku. On reste toutefois aussi avec un peu plus de faiblesse. J'observe cette trendline court terme ici qui vaudra être cassée si vraiment les acheteurs et les personnes en long sur le dollar veulent ramener ces prix sur l'ancien plus haut. Mais pour l'instant, donc, on a une situation un peu ambiguë pour le dollar. On oscille entre un retournement baissier de moyen terme et une tendance court terme qui se cherche un peu. Un réel signal serait une sortie par le bas du nuage ici, en dessous les 109 points. Pour l'instant, j'appelle à la prudence et plutôt à l'attente par rapport au dollar. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'état du marché actuel. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour une mise à jour de cette situation. Ça a été un plaisir. Bonne semaine à tous.